Je rends grâce à Dieu pour vous tous qui suivez cette émission Prière inspirée. Et je suis reconnaissant au Saint-Esprit pour le ministère qu'il exerce à travers cette émission et à travers cette chaîne de télévision EMCI. Notre désir, c'est vraiment que Dieu puisse se glorifier au milieu de son peuple et que chacun d'entre nous, personne ne se prive de la grâce de Dieu qui nous pardonne. Personne ne se prive de la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir du monde présent et que personne ne passe à côté lorsque Christ reviendra sur la terre. Je désire que lorsqu'il viendra nous chercher, nous soyons tous prêts, que nous ayons assez d'huile, que nous soyons préparés pour son retour et pour le moment où il va revenir nous chercher. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la résolution qui nous fait passer de posséder ou d'obséder à libérer. La résolution qui nous fait passer de posséder ou qui fait passer quelqu'un de posséder à libérer. Et je vais vous rappeler le songe dont je vous ai parlé il y a 4 jours. Cette femme qui est là, j'étais dans le camp, comme vous le savez pour ceux qui ont déjà écouté, et il y avait des gens qui s'affairaient à leurs activités. Je suis sorti de ce camp-là, j'étais avec 2-3 personnes, et j'ai vu à gauche une femme qui était étendue comme sur un lit d'hôpital, mais c'était très sommaire. Elle était recouverte d'un drap blanc et elle criait, elle hurlait, elle hurlait et elle hurlait. Elle criait très très fort de douleur et de souffrance. Et j'ai été vers elle pour aller prier. Et pendant que j'allais vers elle, on m'a dit que en fait, c'était comme une épidémie dans tout le camp. Et tout à coup, j'ai vu en esprit, effectivement, là où j'étais passé précédemment, des hommes, des gens qui étaient morts, mais derrière les personnes qui s'affairaient à leurs préoccupations. Et alors que j'ai voulu prier pour cette femme, je m'imaginais que derrière son voile, derrière la serviette, si on veut, blanche qui était là, j'imaginais que peut-être on lui avait coupé les jambes, et d'où les cris qui étaient tellement intenses. Et lorsqu'on a enlevé finalement cette couverture ou cette serviette blanche, si on veut, j'ai réalisé qu'en fait, elle avait, je pense, une seule jambe qui s'était emmêlée, 2 jambes emmêlées ensemble, et ça ne formait entre guillemets qu'une seule jambe. Et c'est très étonnant de voir comment elle pouvait crier autant, puisque apparemment physiquement, même s'il y avait ce problème, ça n'avait pas l'air d'être la cause de sa souffrance. Et c'était une maladie spirituelle, une épidémie spirituelle. Et je crois que c'est l'état de l'Église. Je ne dirais pas que c'est l'état de chaque chrétien, je ne dirais pas que c'est l'état de chaque assemblée, mais que d'une certaine façon, c'est l'état de l'Église quelque part. Et effectivement, on voit que lorsque Jésus parle aux 7 églises, il y a des problèmes dans plusieurs de ces églises. Et Jésus avertit, comme vous y pensez, frères et sœurs, Jésus avertit qu'à ces églises, si elles ne se repentent pas, il viendra et il ôtera leur chandelier. La Bible déclare qu'à un moment, ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui sont fidèles à lui, Dieu n'effacera pas leur nom du livre de vie. Ça veut dire que d'un autre côté, il y a des églises, il y a des croyants dont le chandelier va être ôté, il y a des croyants dont le nom va être enlevé. Frères et sœurs, on parle de choses tellement importantes. Et aujourd'hui, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie, si vous ne vous êtes jamais repenti de vos péchés, vous pouvez recevoir Jésus comme un cadeau gratuit et lui dire « Vraiment, je te demande pardon pour tous mes péchés, d'avoir vécu ma vie loin de toi. Je veux vivre pour toi 100%, totalement maintenant, à partir d'aujourd'hui. » Et donc cette femme était là, elle criait, et c'était les jambes emmêlées comme une image aussi d'une œuvre satanique. Tous ces démons qui sont là dans l'Église pour empêcher l'Église d'aller jusqu'au bout et de courir sa course. Et dans Marc au chapitre 5, il est écrit au verset 1, « Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter.
Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et là, on sait que Jésus va les envoyer, va leur permettre qu'ils aillent dans les pourceaux. Le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent. Ce qui les faisait paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Et alors ils ont supplié Jésus de partir, et celui qui avait été libéré, le possédé, a dit à Jésus, « Est-ce que je peux venir à ta suite ?» Et Jésus va lui dire, « Non, mais par contre, raconte, rends témoignage de ce qui s'est passé. » Et la Bible déclare qu'il a commencé à rendre témoignage dans toute la Décapole, partout, ce que Jésus avait fait pour lui, et ils furent tous dans l'étonnement. Aujourd'hui, cette image, c'est un parallèle pour la vie de plusieurs. Si tu es lié par le diable, peut-être il y a des personnes qui m'écoutent aujourd'hui dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des maisons, quelque part en Afrique, en Europe ou ailleurs. On vous enferme parce que vous êtes aliéné, on dit que vous êtes fou. Mais aujourd'hui même, Dieu vous guérit et vous libère. Il y avait dans le cœur de cet homme possédé le désir d'être libéré. Il y avait le désir d'être délivré. Puisque Jésus ne guérit jamais quelqu'un parce que cette personne refuse d'être guérie, et Jésus ne peut délivrer que là où on lui laisse la place de le faire. Et si notre vie chrétienne, si ta vie chrétienne ne ressemble plus à rien, si ta vie chrétienne est rongée par les vers, par la mort, par le mal, je veux t'encourager à faire comme cette femme dont la Bible dit que, alors qu'elle perdait du sang, c'était impur, c'était sale, c'était pas accepté. Alors qu'elle perdait son sang, elle a dit, mais si seulement je peux toucher son vêtement, le vêtement de Jésus, je serai guérie. Et la Bible déclare qu'au même instant, la perte de sang s'arrêta. Quel que soit, mon ami, le nombre de mois ou d'années depuis lequel ton sang coule, quel que soit le nombre de temps depuis lequel tu es souillé dans ta vie chrétienne, aujourd'hui, tu peux être guéri et restauré par Dieu. Quel que soit le nombre d'années depuis lesquelles tu es comme lié, tu te sens lié dans ta vie chrétienne. Tu te sens asséché. Ça tourne en rond. Tu es comme bloqué par une forme de malédiction sur ta vie. Aujourd'hui, s'il y a un cri en toi, comme cette femme qui dit « Si seulement je peux toucher Jésus ». Si en toi, il y a une foi qui se lève, maintenant même pour être libéré, s'il y a comme ce possédé qui en lui-même, même s'il n'avait pas la capacité de pouvoir contrôler tout son corps puisqu'il était arrivé à un cas de possession, mais son cœur avait envie d'être libre. Cet homme voulait être libre. Cet homme voulait être libéré. Dans Hébreux chapitre 13, au verset 13, il est écrit « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » La Bible nous exhorte à sortir hors du camp, à sortir hors du monde, à sortir hors de l'Égypte, à sortir hors des préoccupations. Il faut qu'on sorte. J'étais là dans ce songe et je suis sorti de ce camp. C'est le mot qui m'est venu, le camp.
Et je n'avais pas vu, j'avais vu les gens qui se préoccupaient. Ils étaient dans leurs activités, pris par le monde et les soucis de ce monde. Mais je n'avais pas vu les gens qui mouraient à droite et à gauche, partout. Mais en sortant, c'est comme si Dieu me montre l'état de l'Église. Dieu me montre l'état du camp. Il me montre l'idole qui est là, placée devant le camp, l'image spirituelle de l'Église. Et il me dit, l'Église est malade. L'Église souffre cruellement parce qu'elle est liée. Elle a ouvert des portes à l'ennemi. Elle est incapable de marcher. Elle ne m'obéit pas. Elle refuse de marcher. Elle refuse d'avancer. Elle refuse. Frères et sœurs, Jésus a dit, juste avant de partir, allez dans le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Je prie, frères et sœurs, de tout mon cœur, de pouvoir répondre à cet appel. Que vous puissiez répondre à cet appel. Et par sa grâce, nous le pouvons. Et aujourd'hui, je vais prier pour qu'une hardiesse nouvelle descende sur vous. Sortons donc pour aller à lui hors du camp. Il faut sortir du camp, là où tout le monde est préoccupé. Il faut sortir de l'Égypte, là où on accepte l'idolâtrie, là où on accepte l'ivrognerie, là où on accepte les excès de table et où les cœurs s'apesantissent petit à petit et où l'Église, dans le camp, devient comme ceux qui ne sont pas et ne forment pas l'Église. L'Église qui devient semblable à ceux qui n'ont jamais connu Christ. Si ta vie est semblable à ceux qui n'ont jamais connu Christ, c'est que tu es en train de marcher sur le chemin qui mène à la mort, le même chemin qu'eux. Mais gloire à Dieu pour la grâce qui nous permet de marcher sur le chemin de la vie. Et c'est un choix personnel. Lorsque Dieu libère un homme possédé qui vient à lui et qu'il fait de cette personne une personne libre. Non seulement libérée, mais libre. Affranchie. Mais pour cela, il faut vouloir réellement changer. Changer. Dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 17, Pierre parle. Il dit, ces gens-là sont comme des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a de ces églises, il y a de ce qu'on appelle de ces serviteurs de Dieu, qu'une personne vient de se donner au Seigneur, elle ne sait pas, et elle va ici ou là, et parfois c'est des gens qui sont sauvés. Parfois ça ne l'est pas, ce sont des magiciens, ce sont des sorciers, ce sont des gourous. Et ils prennent ces gens. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Et il leur est arrivé ce que dit ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé ses vautrées dans le bourbier. Nous avons déjà lu cette semaine l'histoire d'Ézéchias, qui ne répondit pas aux bienfaits de Dieu et qui avait formulé de ses lèvres « Maintenant, toute ma vie, je marcherai dans l'humilité ». Et pourtant, au bout d'un moment, alors que Dieu lui avait accordé 15 années de plus, son cœur s'est enorgueilli. Ne soyons pas comme lui, frères et sœurs. Jésus dit à propos des mauvais esprits dans Luc au chapitre 11, au verset 24, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos et n'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Peut-être vous écoutez aujourd'hui
cette émission et vous dites « mais moi, ma vie est pire qu'auparavant. Ma vie est pire que quand je connaissais pas Dieu. » Il se peut que c'est parce qu'au moment même où Dieu vous amenait sur la bonne voie, vous vous êtes détourné de lui. Hier même, j'ai parlé à un homme. Nous avons, avec notre église locale, participé à un salon ésotérique occulte pour briller au milieu des ténèbres. Et il y a un homme, on avait comme un paravent, un petit endroit où on pouvait prier pour les gens. Et il y a un homme qui a été comme ce possédé. Il est venu vers moi comme ça, sans question, sans rien, et j'ai su qu'il était attiré par Dieu. Je lui ai parlé un peu, et cet homme, en quelques instants, alors que je lui parlais de la croix de Jésus-Christ et du renoncement aux œuvres mortes, en quelques paroles, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a commencé à se repentir, à être touché par Dieu. En tout cas, à être touché vraiment par Dieu. Et à vouloir servir le Seigneur. Et alors que je l'exhortais hier, il dit « mais moi, je ne suis pas prêt à tout abandonner. » Il y a des gens qui sont touchés, mais il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, même peut-être sauvés, et qui se sont retournés dans le monde, dans la boue. Mais gloire au Seigneur Jésus-Christ qui ramène les pécheurs de la voie où ils s'étaient égarés. Dans Luc, au chapitre 6, au verset 39, Jésus dit « Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?» Peut-être votre vie va tellement mal parce que vous suivez un aveugle spirituel. Quelqu'un qui vous manipule avec la parole de Dieu. Et si c'est votre cas, passez du temps dans la présence de Dieu et qu'il vous dirige. Quelle que soit la raison pour laquelle aujourd'hui vous pouvez vous trouver dans des problèmes, nous croyons que le Seigneur est bon et que si on se repent sincèrement, alors il nous libérera. Et on va prier ensemble afin que si vous avez été semblable à ce chien qui est retourné à son vomi, à cette truie qu'on a lavée et qui est retournée dans son bourbier. Peut-être vous êtes un chrétien aujourd'hui et vous écoutez par hasard, vous êtes tombé sur cette émission. Et Dieu vous appelle maintenant à revenir à lui alors que vous êtes rétrograde par votre vie. Rétrograde par votre façon de vivre et les choix que vous avez posés dans votre vie. Peut-être c'est vous. Et si c'est vous, vous pouvez revenir à Jésus-Christ. Il dit « Comment as-tu pu t'égarer au moment même où je te dirigeais sur la bonne voie ?» Maintenant, si vous avez attiré des mauvais esprits dans votre vie, parce que vous vous êtes détourné du Seigneur, parce que vous avez voulu expérimenter la sexualité, vous avez voulu expérimenter des choses dans ce monde et vous vous êtes ouvert à des choses impures. Je lisais hier un verset qui est un peu choquant. Lorsque Dieu parle à son peuple, et il dit « Tu as été comme une femme qui a ouvert ses jambes à tout passant ». Ce sont des images choquantes de ce qui se passe parfois spirituellement. Il y a certains gens dans l'Église, certaines personnes qui paraissent être très beaux à l'extérieur, mais ils sont malades spirituellement. Et si c'est vous pendant ce temps de prière, je voudrais vous encourager maintenant même à fermer vos yeux pour vous concentrer sur Jésus-Christ et à lui demander maintenant, vous pouvez répéter cette prière après moi de tout votre cœur. Dieu, je te demande pardon si je me suis prostitué, si j'ai fait le mal par mes actions ou par mes paroles.
Dieu, je viens à toi, repentant, te demandant sincèrement pardon de tout mon cœur de t'avoir abandonné. Pardonne-moi d'avoir suivi des voies mauvaises. Pardonne-moi d'avoir vécu des actes sexuels, des actes impurs en dehors d'un mariage saint. Pardonne-moi de m'être souillé dans le péché comme un chien qui retourne à son vomi ou une truie à son bourbier. Dieu, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis. Lave-moi tout entier. Lave mon âme. Lave mes pensées avec ta parole. Lave-moi. Lave mon corps. Lave mon cœur. Lave-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi, ô Dieu. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur et ma vie pour que je te serve et que je te sois agréable. Purifie-moi. Exprime-lui ton cœur. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie ma vie. Dis-lui de te purifier. Purifie-moi. Appelle-le maintenant là où tu es. Purifie mon cœur. Dis-lui de te laver. Purifie ma vie. Appelle-le, appelle sa gloire. Appelle sa sainteté à te purifier maintenant. Purifie-moi. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos vies. Purifie-moi, ô Jésus, ô mon roi. Appelle-le, mon frère, ma sœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Appelle-le. Et qu'il vienne te purifier maintenant. Maintenant même. Appelle-le. Crie vers lui. Purifie-moi, Seigneur, de tout ton cœur. Purifie-moi, Jésus. Ô Esprit de Dieu, purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon corps. Enlève les souillures du monde. Enlève les souillures du péché dans lequel je suis tombé. Maintenant, et là où tu es maintenant, renonce à ton ancienne vie. Renonce à cette vie passée. Renonce et sois prêt maintenant à suivre Jésus-Christ de tout ton cœur. Prends une décision maintenant de tout ton cœur de vivre pleinement pour ton Dieu et d'être pleinement consacré. Oui, Dieu ne te demande pas la moitié. Dieu ne te demande pas une petite partie de ta vie. Il te demande tout, oui.
Il te demande tout à 100%, ton corps, ton âme et ton esprit. Il te demande de le suivre et de tout quitter pour lui. Il te demande de tout abandonner pour lui. Mais si tu dis comme cette femme, oh si seulement je peux le toucher, je serai guéri, ma vie spirituelle sera guérie, je serai guéri spirituellement. Oh, tu peux lui dire, Seigneur, guéris-moi, guéris mon esprit, guéris ma vie spirituelle, guéris là où il y a de la maladie dans mon esprit, là où je suis malade dans mon âme, apporte ta guérison. Je te touche maintenant, je te touche, Seigneur Jésus. Oh, la main du Seigneur est sur plusieurs maintenant. La main du Seigneur est sur vous pour vous toucher, vous sanctifier, vous racheter. Vous mettre à part pour lui, vous consacrer à nouveau. À nouveau, il vous lave. À nouveau, il vous pardonne. À nouveau, il vous pardonne parce qu'il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Et alors que vous prenez la décision maintenant de l'obéissance, je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Esprit impur, je t'ordonne de quitter ce corps. Esprit impur, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ maintenant de lâcher ce corps et de lâcher cette vie. Vous quittez, vous sortez maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit religieux, esprit d'infirmité, esprit de mort, dehors. Par le nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes dépouillés maintenant et vous quittez cette personne au nom de Jésus. Plusieurs personnes, vous aviez des mauvais esprits, vous étiez malade dans vos corps, vous aviez une maladie spirituelle, mais parce que vous vous êtes repenti de tout votre cœur, sachez que vous êtes maintenant guéris. Jésus a dit, il essaiera de revenir, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Marchez avec le Seigneur dans la crainte de son nom. Marchez avec Dieu tous les jours de votre vie, frères et sœurs. Marchons tout proche de lui, tout proche du Seigneur Jésus-Christ. Soyons libérés maintenant. Alors que vous vous êtes débarrassés des idoles dans vos cœurs, marchez avec lui. Alors qu'il vous a fait sortir de la tombe, alors qu'il vous redonne la vie, maintenant louez-le, adorez-le, glorifiez-le par vos membres, glorifiez-le par votre vie, glorifiez-le en tout temps. Qu'il soit le premier, qu'il soit le dernier, qu'il soit l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, faites du Seigneur le premier dans votre vie et adorez-le. Que votre vie soit une adoration parfaite. Et si vous étiez rétrograde, vous pouvez nous contacter, on va vous encourager, on va vous aider à trouver une bonne église, une bonne assemblée, là où vous pourrez marcher avec le Seigneur. Si aujourd'hui vous avez pris une décision, vous étiez peut-être dans l'adultère, vous avez depuis longtemps abandonné l'église, abandonné le royaume de Dieu, abandonné votre appel, abandonné le Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes revenu à lui, écrivez-nous. Alléluia, mais surtout rejoignez une bonne église locale, une bonne assemblée, là où on prêche le Seigneur Jésus, là où on parle de repentance, de sainteté, là où on ne met pas tout l'accent sur les démons, mais là où on met l'accent sur le Seigneur Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ, vous tous qui choisissez le bien, vous tous qui choisissez de servir le Seigneur Jésus, vous êtes bénis de Dieu. À bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.